vous présenter le Coran comme un souvenir et qui va vous préserver contre tout mal. Est-ce que je peux dire quelques mots au nom de Dieu clément miséricordieux? Au début, permettez-moi de vous remercier. Et je remercie tout le personnel de l'entreprise et des forces armées pour ce projet colossal et pour toute cette activité accomplie. En réalité, je saisis l'occasion parce que nous avons dans cette réunion des parlementaires, des hommes, des cadres médiatiques et de même l'opinion publique est au courant de tout ce que nous faisons maintenant. Et c'est une opportunité pour jeter la lumière sur certains thèmes principaux. Je voudrais dire, comme vous avez déjà vu, ce n'est pas pour vous seulement, mais pour tous les Égyptiens qui suivent ou qui vont suivre cette inauguration. Ce sont des mesures qui ont été menées depuis les années 70 selon les visions des forces armées, vu l'importance de traiter certains thèmes touchant la sécurité nationale de l'Égypte. Et comme vous voyez, la situation se développe et avec l'accroissement des besoins, il n'y avait plus de problème pour satisfaire des besoins. Le général Mokhtar m'a dit depuis quelques mois que le ministère de Logement a demandé un accroissement pour faire face aux élargissements, aux expansions de l'eau au cours des 10 prochaines années. C'est juste, oui. Je lui ai dit, avec les nouvelles inaugurations, cela va couvrir nos besoins. Oui, cela va couvrir nos besoins et par suite, l'eau fournie aux citoyens, Inch'Allah, est intacte. Et cette l'eau est contrôlée par des entreprises nationales sous le contrôle étatique. Parce qu'à cette occasion, l'État et les forces armées est une unité. Et c'est ce que je voudrais confirmer. Personne ne peut imaginer, personne ne peut dire que les forces armées, pourquoi les forces armées traitent ces problèmes. Comme vous avez déjà vu, les forces armées traitent ces problèmes parce que cela touche la sécurité nationale et c'est l'une des missions stratégiques des forces militaires, à savoir la préservation de la sécurité nationale de l'État. Alors, toutes ces mesures sont en coopération avec la société civile, comme j'ai déjà dit, dans l'une des rencontres passées, on parle des fonctionnaires civils, c'est-à-dire un citoyen civil qui travaille dans ces entreprises. Et peut-être le nom, je parle de, il y a 50 000 fonctionnaires civils qui travaillent dans ces entreprises. Donc tout cela est dans l'intérêt des Égyptiens civils. Le deuxième point, toutes ces mesures sont revisées, tous ces projets sont révisés par l'organisme central de comptabilité et on revise les listes financières. Les listes financières signifient les impôts de ces projets, c'est-à-dire personne n'est plus distingué des autres. Donc, la différence entre nous et d'autres entreprises, c'est que nous avons un volume de discipline et de la gestion qui assure la réussite de ces projets. Et cela peut se réaliser dans n'importe quelle entreprise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte. Il y a un point très important que je voudrais évoquer. On a déjà mentionné au cours de la période passée le volume de l'économie des forces armées et on a déjà dit 20% et 50%. Je vais vous dire quelque chose. Nous souhaitons le faire. Alors je jure par Dieu, on nous souhaite le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire que l'économie égyptienne, donc les forces armées signifient l'État. Et les forces armées est une partie intégrante de l'Égypte. Je souhaite que les forces armées détiennent 50% de l'économie égyptienne. Quand on entend de tels propos, alors on doit dire que cela n'est plus réalisé. Alors,
Alors je répète ces propos parce qu'on n'a rien à cacher. On ne cache rien. Alors s'il y a quelque chose qui se passe, je vais le révéler tout de suite. S'il y a d'autres chiffres, je vais les révéler. Je me suis habituée avec vous d'être crédible et honnête avec vous. Je ne dis rien, je ne dis pas des propos inutiles. Alors je dois corriger les propos. Alors je dis 1,5% de l'économie. De 1,5 jusqu'à 2% de l'économie égyptienne, c'est-à-dire de 3 à 4 trillions. Donc, les forces armées détiennent 1,5% de l'économie parce que de cette façon, alors la moitié de l'économie égyptienne est représentée par le secteur public. Alors, je dis ces propos à tous ceux qui nous entendent. Donc, ce sont des propos corrects, répétés avec toute transparence. Alors, nous souhaitons que le secteur privé, et j'encourage le secteur privé, et si vous savez, les mesures de soutien moral pour alléger les procédures et pour réduire les mesures et pour fournir des zones industrielles et pour encourager les investisseurs, vous devez voir maintenant que nous voulons que toutes les personnes participent avec vous. Donc l'Égypte compte 92 millions d'habitants. Le PIB doit être combien? 92 millions d'habitants, c'est un chiffre considérable. Notre PIB doit être 30 et 40 trillions de livres égyptiennes. 30 et 40 trillions. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers notre coopération, à savoir le secteur public et privé, toutes personnes qui contribuent à l'amélioration, à l'accroissement de l'industrie et de l'agriculture pour les Égyptiens. Et ce sont des chiffres dont je suis responsable devant vous. C'est ce que je voudrais confirmer. Le projet des engrais de l'Aïn Sokhna. Nous sommes d'accord que ce projet, vous avez déjà ordonné que ce sera en juin 2018. Prière de terminer ce projet ou d'achever ce projet en 2018. Je dis aux forces armées, ce projet devait avoir lieu en 5 ans. Et quand nous sommes restés avec les entreprises de ce projet, on leur a demandé de raccourcir cette période. Pourquoi? Pour être doté de toutes les capacités nécessaires. Il y a 2 substances nécessaires qui vont être produites pour la première fois en Égypte à travers ce complexe. De même, nous voulons accroître la main-d'œuvre qui doit atteindre de 4 000 à 5 000 citoyens civils. Et on va fournir les engrais phosphoriques, millions de tonnes. Donc c'est un chiffre considérable qui va satisfaire les besoins agricoles et les besoins de l'exportation à l'extérieur. Quand vous avez déjà vu, l'eau qui va être fournie, ce n'est pas l'eau du Nil ou du fleuve du Nil, c'est l'eau du dessalement de la mer. C'est-à-dire, on va créer une station du dessalement de l'eau à El Ain Sokhna qui va fournir la quantité suffisante de l'eau à l'usine et qui vont être recyclées à nouveau dans le domaine écologique. Et c'est ce que je confirme dans chaque inauguration, à savoir, on dit toujours que le traitement des déchets industriels ne doivent pas déverser dans le réseau national de l'État. Ces déchets doivent être déversés dans des stations de traitement, c'est-à-dire il n'y a plus de déversement des déchets des usines dans les réseaux hydrauliques de l'État. Depuis 2 ans, on a déjà mentionné que l'eau déversée dans le drainage sanitaire de Kafr Sheikh et de Kochener, ça va, c'est juste. Je voudrais vous dire pour que vous soyez attentifs. Tout franchement, ce sont des déchets du drainage industriel et agricole et sanitaire qui ont pollué
ces rivières ou ces drainages. Quand on parle ici, je m'adresse à moi-même et à tout le gouvernement et à tous les citoyens et à tous ceux qui travaillent dans ces secteurs. Ne croyez pas que tout ce que vous faites ne porte pas atteinte à vous-même, parce qu'à la fin, c'est votre État. Pourquoi je dis de tels propos? Parce qu'il y a des stations de traitement hydraulique qui se trouvent au sein des usines. Parfois, ils ne sont pas de la haute qualité ou ne fonctionnent pas. Et ils déversent les déchets dans les réseaux hydrauliques de l'État et portent atteinte à son pays. Pourquoi on dit de tels propos? Je m'adresse au ministre de l'Industrie et du Commerce. Je lui dis, prière, de faire un travail dur. Mais pourquoi on le fait? On le fait pour assurer et pour réaliser des impacts et des résultats positifs. Alors, je dois faire une centrale du traitement du drainage pour éviter que ces usines mal fonctionnent. Pour s'assurer est-ce que cette usine suit les standards du fonctionnement ou pas. Et à cette occasion, nous avons déjà dit qu'on doit élever la performance des centrales de l'irrigation et du drainage à Alexandrie, Al-Bahira, après les pluies torrentielles de l'année passée. Donc, on doit créer un comité de la faculté technique et de l'organisme de l'ingénierie et de l'université de Ain Shams et de l'autorité du contrôle administratif. Je dois avoir un rapport au cours de 15 jours sur l'état actuel. Nous avons dépensé milliards de dollars, milliards de livres égyptiens en faveur du ministère du logement et du drainage, de l'irrigation. Alors, je m'adresse à vous tous. Je parle à tous les leaders chargés des projets et de tout le gouverneur. Prière. Quand il y a un projet dans le gouvernorat, donc vous devez superviser de tels projets. Vous devez superviser ces projets et vous avez l'université de Ain Shams, l'université d'Alexandrie. Dans ce cas, il y a la faculté d'ingénierie. Vous pouvez envoyer un message officiel aux doyens de la faculté et vous pouvez demander un comité des ingénieurs de cette faculté. Pourquoi? Alors, on doit s'assurer que tout le travail se passe d'une manière parfaite. Chacun dans sa place doit assumer la responsabilité et doit savoir qu'il occupe ce poste en faveur des citoyens. Chaque responsable doit superviser le travail. Le leader de forces armées ou le leader est doté des ingénieurs dans tous les secteurs. Prière. D'exécuter tous ces propos dans le cadre de chaque projet. Alors, on doit avoir plusieurs niveaux de supervision sans handicaper ou entraver les projets. Nous devons nous assurer que tous les sommes d'argent déposées sont bien exploitées dans de tels projets. Donc, prière pour les gouverneurs, les ministres, prière. Si vous parlez de la lutte anticorruption, donc il n'y a plus ni favoritisme, alors ni faveur ou compliment. Alors ce sont les forces armées qui vont faire tout cela, on va le faire. Alors les entreprises doivent superviser tout cela. Pourquoi on fait de telles mesures? Parce que c'est notre pays et ce sont nos biens. Et l'entrepreneur qui mène de tels travaux fait partie des citoyens. Mais nous devons nous assurer que tous ces projets sont à la hauteur des standards. Donc, on prie, on fait le jeûne, mais nous devons faire notre travail parfaitement.
et nous devons lutter avec toute crédibilité et honnêteté. Crédibilité, fidélité et honnêteté. Alors, j'attends le rapport des stations, des traitements, de l'irrigation et de tous les projets qui ont eu milliards de livres égyptiens du fonds Tahya Masr de Vive l'Égypte. Alors nous devons nous assurer que tout ce projet était à la hauteur des hauts standards. J'attends le rapport de l'autorité du contrôle administratif de forces armées de la faculté d'ingénierie d'Alexandrie et du doyen de la faculté responsable devant moi. Pourquoi on fait tout cela? Parce que ce n'est pas mes biens personnels, ce ne sont pas les biens du gouvernement, mais ce sont des biens étatiques. Et nous sommes responsables de tous ces biens. Et je vous remercie, Monsieur Mokhtar, et je remercie tout le personnel. Et je suis très ravie de tout ce que j'ai vu. Que Dieu vous bénisse et je souhaite vous rencontrer prochainement. Je souhaite que le complexe de Ain et Sokhna, comme nous avons déjà dit, sera accompli au mois de juin. Je sais très bien que le temps est très minime, mais je vous souhaite bonne continuation si Dieu le veut. Merci. Vive l'Égypte par nous tous. Faites attention, puisque vous avez déjà dit « Vive l'Égypte », j'ai dit 2 ou 3 fois ou 4 fois. Vive l'Égypte par nous tous. C'est-à-dire, on doit coopérer ensemble et on doit déployer des efforts louables pour réaliser la réussite. Et on va surmonter nos problèmes. Et grâce à Dieu, notre Seigneur, et par votre honnêteté, on va faire le mieux pour notre peuple. Je parle du peuple égyptien et je ne dis pas des propos politiques. Alors, on vous aime, Monsieur le Président. Alors, vous savez très bien, je souhaite réaliser tout le bien pour vous. Nous pouvons faire toutes choses ensemble. Ensemble, nous devons travailler ensemble parce que le peuple nous a confié cette responsabilité. Donc, chaque responsable, même le Parlement, le gouvernement, les gouverneurs, le personnel étatique, alors faites attention, c'est notre pays. Alors, c'est très difficile de dire que nous ne sommes plus à la hauteur des espérances et des souhaits des Égyptiens. Nous devons veiller pour réaliser toutes les réussites en faveur du peuple égyptien. Alors, je sais que c'est un peuple généreux qui a tant souffert et qui a beaucoup supporté. Que Dieu nous assiste. Merci. Et au nom du personnel et des hommes de l'entreprise de Nasr et des pétrochimiques, permettez-moi de vous dédier le Coran qui va vous préserver contre tout mal. Permettez-moi une pause de 10 minutes pour faire la tour d'inspection et l'inauguration de la nouvelle